Et pour en parler, nous sommes avec Frédéric Bocara, membre des économistes atterrés. Bonsoir Frédéric Bocara, merci d'être avec nous. La question qu'on peut se poser, est-ce que la Banque de France est-elle en train finalement de mettre en place un plan de licenciement déguisé? Bonsoir à vous. Oui, bien sûr, la Banque de France est en train de supprimer en réalité 1 millier d'emplois. Quand on regarde les chiffres, parce qu'il y a des prévisions qui ont été données par la Banque de France au comité social économique, l'ancien comité central d'entreprise, et qui montrent que la perspective, c'est supprimer 1000 emplois, non pas 131. 1000 emplois, c'est ça les perspectives, ce qui aura fait 20% d'emplois en moins en 4 ans et 50% d'emplois en moins sur 20 ans. Vous avez dit, et vous avez raison, la Banque de France s'occupe des billets et ils veulent transférer au privé, mais elle fait deux autres choses, la Banque de France, très importantes dans les territoires. Deuxièmement, elle s'occupe du surendettement. Donc une relation avec les gens surendettés pour négocier avec les créanciers, pour voir avec eux leur situation. Et ça demande de la présence, ce qu'on appelle de la présence de place. Et ça demande des gens, de la formation. Et là, si on réduit la voilure, ça va être très grave, d'autant que si le confinement est levé, eh ben, on va voir après la vague à quel point la plage est dévastée. Alors la Banque de France, et comment les gens auront besoin de s'adresser au surendettement. Et troisièmement, excusez-moi, j'ai bien... Je vous en prie. La Banque de France, elle assure le crédit et la relation aux entreprises. Toutes les TPE, PME, la médiation du crédit, c'est très important. Voilà ces trois choses qui vont être impactées. Alors la Banque de France, on le précise, a réalisé un résultat de près de 5 milliards d'euros, on l'a dit, avant impôt. Plus de 6 milliards en moyenne depuis 10 ans, c'est 6 milliards par an. Alors la suppression de 13 titres représenterait une économie de 60 millions d'euros, moins de 1% du résultat de certaines années. Qu'est-ce qui justifie cette économie aujourd'hui? Alors c'est des dogmes ultralibéraux en réalité. Il faut à tout prix diminuer les dépenses du public et puis faire par le privé. Bon. Et puis on pense que le marché va automatiquement s'occuper des relations avec les entreprises. Mais ça ne marche pas. Et donc on va être obligé en catastrophe probablement de faire autre chose. Donc c'est vraiment de l'imprévision. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Moi j'ai auditionné François Villeroy de Galhau, donc qui est gouverneur de la Banque de France, hein, on est dans l'ancien régime, on parle de gouverneur. Donc on l'a auditionné parce que j'étais membre du Conseil économique, social et environnemental, pour qu'il nous parle des revenus des gens. Il nous a dit « Ah non, mais les gens consomment moins, ils n'ont pas de problème de revenus. » Il confondait les très riches et puis la masse des gens qui effectivement se retrouvent sur la paille. 10 minutes après, nous entendions ATD Carmonde qui expliquait à quel point les gens étaient dans les difficultés, et on a vu ce qui arrive aux étudiants, on a vu ce qui arrive à des dizaines de catégories de précaires ou de salariés moyens dans ce confinement. Donc ils sous-estiment totalement les besoins pour les territoires, pour les gens, mais aussi pour les entreprises. Il y a 2 millions de PME, TPE. Comment on va s'adresser à elles? Donc c'est toute une mentalité, des dogmes austéritaires que même en Amérique, on n'applique plus. Biden, il dit, puisque le confinement est en train de s'arrêter, on va dépenser massivement pour venir sur une autre voie, pour engager l'économie sur une autre voie. Et là, il ne s'en donne pas les moyens, Villeroy de Galhau. Il est encore dans cette idée malthusienne, très ancienne de la vieille Europe. Il faut faire moins, il faut réprimer et faire moins. C'est une folie, une aberration. Voilà comment on peut expliquer ça. Il faut faire moins pour les marchés financiers. Il y a le tri des billets qui est particulièrement concerné. C'est une activité qui va être transférée à des banques privées qui seront rémunérées d'ailleurs pour cette tâche. On a du mal à comprendre l'objectif de la démarche, là encore. L'objectif de la démarche, c'est libérer de l'argent pour le privé et pour les marchés financiers. C'est tout. C'est tout, c'est comme ça. Alors, 400 emplois dans le tri des billets, mais 600 emplois dans le reste aussi. Donc j'insiste, il y a le tri des billets que nous connaissons, il y a la relation, le surendettement, parce que c'est le crédit, c'est la relation en particulier, et il y a les entreprises. L'activité de relations aux entreprises a été multipliée par 14, d'après un appel commun de une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'organisations. Donc c'est une question d'intérêt général et d'une autre conception de l'intérêt général. Effectivement, il y a une vision très étriquée de l'intérêt général. La Banque de France, d'après la Cour des comptes, avait permis depuis la crise de 2008 de sauver 400 000 emplois dans le pays avec la médiation bancaire. Donc c'est une super courte vue, sous la pression austéritaire de toute la mentalité austéritaire pour les marchés financiers. Voilà dans quelle psychologie on est. Mais ce n'est pas pour rien que si la CGT, à la Banque de France, est devenue le premier syndicat en 10 ans. Quand on vous entend... C'est parce qu'effectivement, les salariés ont une autre vision de leur travail. C'est d'ailleurs le même problème dans les banques. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à votre conseiller bancaire, mais un conseiller bancaire n'y connaît maintenant plus rien, on ne le forme pas.
et il ne peut pas faire la médiation du crédit et le travail avec tous les PME pour les appuyer, les accompagner, alors qu'il faut aller sur un autre chemin de développement. Donc c'est vraiment, on est comme en 40, comme en juin 40, avec une mentalité de cette élite qui est en faillite totale, avec des idées qui ne... Frédéric Bocara, quand on vous écoute, est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'on s'oriente petit à petit, globalement, vers une privatisation des missions de la Banque de France? Pas exactement une privatisation pour certaines missions, vous avez raison, c'est-à-dire par exemple pour le tri des billets, en partie. Une privatisation, ils voudraient le faire, ils n'y sont pas encore arrivés pour l'impression des billets, qui était encore faite à Chamalières, le papier à Vic-le-Comte, ils voudraient privatiser. Mais sinon, une réduction à un noyau très restreint de ce que serait l'activité de la Banque de France, et on laisse faire le marché, sans privatiser. Mais du coup, on laisse des poches au marché et au privé. C'est ça la mentalité. Mais on ne voit pas les besoins et l'énormité de besoins, de coordination. Enfin, il devrait ouvrir les yeux. Il aille même voir. Biden, ça ne va pas forcément marcher, on ne peut pas limiter, mais qu'il aille voir ce que fait Biden. Non, ils ont le rêve d'une banque avec une salle des marchés pour la spéculation, quelques surveillances sur les billets, quelques lois pour la surveillance bancaire, et puis c'est tout. Mais le travail quotidien de relations avec les gens, les entreprises, ils ne comprennent pas. Merci beaucoup Frédéric Bocara, membre des économistes. L'économie, en tout cas, c'est du concret, on est en train de le voir. Effectivement. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RT France.